à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de votre air intérieur. Alors souvent on se dit voilà, j'ai envie d'assainir mon air, j'ai envie de désodoriser, j'ai envie vraiment de respirer quelque chose qui est bon dans ma maison et justement psychologiquement, lorsqu'on respire en fait des bonnes odeurs dans notre maison, on a l'impression de se sentir mieux, on a l'impression que notre maison est propre, etc. Sauf que vous allez voir justement en fonction de ce que vous utilisez, ça n'a pas forcément de bonnes conséquences sur votre air et vous allez forcément du coup le polluer parce que vous allez le surcharger en molécules nocives pour vous. Alors, on va un petit peu dégrossir justement sur ce qui est possible d'utiliser dans la maison. Et on va essayer un petit peu de faire un topo sur tout ce qu'on utilise au quotidien qui vont vraiment polluer votre air intérieur et être nocifs pour vous. Alors il faut savoir déjà que tout ce qui est parfum et tout ce qu'on peut utiliser dans l'air va répandre des COV qui sont des composés organiques volatiles qui vont être synthétiques, nocifs, chimiques ou alors tout simplement naturels. Et on va essayer d'identifier justement ces COV qui sont mauvais pour vous et les COV qui sont bons. Alors, on va commencer justement par les mauvais, sinon c'est pas rigolo. Donc, qu'est-ce qui peut être mauvais dans votre maison, dans votre usage au quotidien? Vous avez tout simplement, lorsque vous brûlez des encens. Brûler de l'encens fait respirer du formaldéhyde et du benzène, qui sont deux cancérogènes avérés, sans parler de l'acétaldéhyde et du naphthalène. Vous avez également tout ce qui est bougies parfumées. Vos bougies parfumées vont émettre des substances polluantes et des particules fines qui vont être nocives pour votre air intérieur. Vous avez ensuite tout ce qui est produits d'entretien parfumés et les lingettes odorantes qui vont émettre justement des COV, c'est-à-dire des terpènes qui sont également nocifs pour vous. Vous avez également tout ce qui est formulation à base d'aérosols ou de spray, donc tout ce qui est produit, vous savez, comme les Febreze pour les canapés, pour les fameux sprays là que vous trouvez en pharmacie à base de 13 huiles essentielles. Ne croyez pas qu'il n'y a que des huiles essentielles à l'intérieur, vous avez également des composants très nocifs justement. Et ce qui est justement pas logique, c'est que vous voulez assainir votre air intérieur, mais quelque part vous allez le surcharger en molécules chimiques et nocives. Et vous allez le respirer à chaque bouffée. Donc je ne vois pas trop la logique, c'est un non-sens. Ensuite, vous allez avoir des biocides. Les biocides, c'est tout ce qui est diffuseur, les plaquettes à moustiques, les bombes insecticides, les colliers pour vos chats, vos chiens, pour vos animaux, les pulvérisateurs justement pour les plantes, pour éviter de les exposer aux pesticides. Donc tout ça, vraiment, c'est nocif. D'ailleurs, souvent, vous avez ce sigle-là qui peut être inscrit. Mais vous avez également tout ce qui est matériaux, peinture et produits de construction ou de décoration non étiquetés en A+. Lorsque vous achetez justement des produits, que ce soit de la peinture, que ce soit des meubles, etc., vous pouvez avoir des étiquetages. Sauf que l'étiquetage est loin d'être une garantie parce qu'on ne le voit pas forcément tout le temps. Il n'y a pas tous vos produits qui sont étiquetés. Et A+, est loin d'être une garantie. En fait, on va dire que c'est vraiment le critère le mieux entre A, B, C ou D. Mais A+, ça ne veut pas dire que c'est nickel. C'est que ça va éviter en fait des conséquences un peu plus désastreuses. D'ailleurs, quand vous faites de la peinture, vous sentez que ça vous prend les bronches. Lorsque vous achetez un meuble, que vous le défaites pour le construire, vous sentez que ça sent fort en fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont composés de molécules qui vont se répandre dans votre intérieur et qui du coup vont polluer votre air. Parce que vous allez rentrer dans une pièce et dès que vous allez construire un meuble neuf, vous allez le sentir. Pareil, lorsque vous peignez une pièce, vous allez le sentir. Donc il est important justement d'aérer cet air-là pour un peu renouveler l'air et enlever toutes ces molécules qui auront chargé votre air. Ensuite, on vous dit que les plantes intérieures dépolluent. Oui, certaines plantes intérieures peuvent dépolluer, mais la terre que vous allez utiliser peut être enrichie de certains produits, d'engrais, etc., qui peut être allergisant pour certaines personnes. Donc faites attention. Lorsque vous utilisez justement les plumeaux pour votre poussière, déjà si vous utilisez des plumeaux synthétiques, autant vous dire que ça ne sert à rien, puisqu'ils font juste que déplacer votre poussière. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos sur la poussière, sur les plumeaux, etc.
Utilisez un plumeau de qualité, utilisez des lingettes en microfibre de qualité pour que justement elles puissent attraper la poussière et non pas la déplacer. Parce que si elle la déplace, ça va recharger votre air en poussière et ça va vous créer en fait des allergies. Ensuite, il y a les poêles à pétrole, voilà, qui sans conduit d'évacuation dégagent du monoxyde de carbone, des oxydes d'azote et beaucoup de vapeur d'eau. Et ensuite, bien sûr, il y a le tabac, on n'en parle pas, voilà. Et donc tout ça, ça va être vraiment des choses qui vont être nocives pour votre environnement. Donc, comment faire en sorte justement d'avoir un air qui soit sain, qui soit pur et un air qui soit propre? Déjà, commencez à adopter le ménage écologique puisque vous allez éviter justement d'utiliser des produits qui sont nocifs pour votre environnement. En ce qui concerne les meubles, ça va être un peu plus difficile parce qu'on n'a pas forcément voilà, le choix. Alors si vous avez votre mari qui est ébéniste, pourquoi pas, il peut vous construire des meubles. Vous pouvez essayer un petit peu de regarder les étiquettes et choisir en fait des critères un peu plus à plus. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas totalement faire aujourd'hui, c'est impossible, mais on va essayer de jouer sur certains aspects. Donc déjà les règles de base, c'est aérer votre air. Voilà. Tous les jours vous aérez vos pièces, vous aérez vos chambres, vous aérez votre salon, on va dire 1 heure, hein, c'est bien, ça renouvelle l'air intérieur, ça fait circuler l'air, ça enlève un petit peu toutes ces mauvaises molécules. Ensuite, on va, si vous pouvez, plutôt que d'utiliser des sprays et des aérosols, utiliser des sprays et aérosols maison que vous allez diffuser, que vous allez faire vous. Voilà, moi j'ai acheté un flacon en verre, j'ai mis de l'alcool à 70 dedans et j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Ce spray là, je m'en sers pour vaporiser de temps en temps mes rideaux, mon canapé, mon coussin, ça me fait une brume d'oreiller avant de m'endormir. Et voilà, du coup la lavande, ça a vraiment un côté décontractant et ça va vous permettre un petit peu de vous apaiser. Vous pouvez pourquoi pas dedans mettre une autre huile essentielle qui va être purifiante ou désinfectante, comme la cannelle. Du coup vous allez avoir des vertus et des propriétés différentes. Ensuite, si vous voulez justement purifier et assainir votre air, vous avez l'utilisation des huiles essentielles. Alors pour ça, je vous réfère justement à ma vidéo sur comment choisir votre diffuseur d'huile essentielle, parce qu'il va vraiment y avoir des précautions à prendre pour pas que ça ait des impacts négatifs sur votre air. Et donc il est vraiment essentiel de savoir quoi choisir, comment choisir. Alors il faut savoir justement que la diffusion des huiles essentielles va avoir des bienfaits sur votre santé. Donc vous pouvez avoir des bienfaits sur la sphère respiratoire, tout ce qui est rhume, sinusite, nez bouché. Vous allez utiliser des huiles essentielles d'eucalyptus radié ou globuleux pour décongestionner, calmer les douleurs nasales. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles de Ravinsara, de tea tree pour tuer les microbes et les exterminer chez vous. Vous allez avoir également des huiles essentielles qui vont être bonnes pour assainir l'air et détoxifier l'atmosphère. Privilégiez alors les huiles essentielles de Ravinsara, de lavande vraie, de tea tree pour vous assurer justement un air ambiant sain. Et vous avez également ensuite les huiles essentielles qui vont agir en fait sur votre bien-être, qui vont faciliter le sommeil, qui vont vous tonifier comme la bergamote, le lemongrass, etc. Donc renseignez-vous sur des sites spécialisés pour savoir quelles huiles essentielles vous pouvez diffuser pour obtenir en fait un air ambiant qui va vous convenir, qui soit assainissant, qui soit décontractant ou qui soit justement ou tout simplement pour désodoriser votre maison. Donc vraiment faites attention à tout cela, mais les règles essentielles vraiment c'est d'aérer justement et éviter en fait que votre air soit surchargé. Même si vous faites diffuser des huiles essentielles, aérez, ne les faites pas aérer trop longtemps et faites diffuser 10 à 20 gouttes maximum. Il ne faut pas surcharger et il ne faut vraiment pas les chauffer parce que ça peut vraiment avoir des effets négatifs et ça peut créer des substances toxiques et nocives. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.